Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez été gâtés par la fête des mamans et que vous êtes prêts pour nos énergies du 28. Je vérifie, mardi 28 mai. Allons-y, on est parti pour la lecture du jour. On va commencer avec la petite carte de la lunologie. Alors pour le mardi 28. Alors, quelle est l'énergie principale pour le mardi 28? Alors, quelle est l'énergie principale pour le mardi 28? Quel est le message pour le mardi 28 mai? Oups. Abandonnez-vous au divin. Abandonnez-vous au divin. Bon, il faut faire confiance en l'univers. On a l'énergie de la pleine lune. Alors, l'énergie de la pleine lune, 32. Page 32. Si j'y arrive, elle est là. Alors, le terme de paroxysme fait naître en vous toutes sortes d'idées et d'images, pas vrai? Mais c'est vraiment l'esprit de cette carte. Il arrive à un sommet, une pointe, une conclusion ou un tournant. Il va y avoir un changement, voire une sorte d'explosion émotionnelle. Accordez-vous à vos émotions pour voir ce qu'elles ont à vous dire. Elles affleurent à la surface, quel que soit le cycle de la Lune, au moment où vous tirez cette carte. Les choses vont se conclure rapidement et vous saurez si oui ou non vos souhaits se réaliseront. Les chances sont de votre côté car c'est une carte positive, mais il vous faudra peut-être redoubler d'efforts pour rester calme quand les événements se déclencheront. En phase avec la Lune, vous obtenez les réponses dont vous avez besoin. Alors, les petites significations supplémentaires, un de vos souhaits sur le point de se réaliser, ça passe ou ça casse. Il y a un peu de folie dans l'air, respirez profondément et restez calme. Vous devrez peut-être pardonner à quelqu'un pour libérer l'énergie négative, ou il est temps de lâcher prise avec le passé pour avancer. Bon, on va aller voir ça. Alors, j'ai pris le Rider-Waite. On va aller voir ça au tarot. Abandonnez-vous au divin. Ayez confiance, ayez foi en l'univers. Qu'elle est belle cette lune. J'adore la lune. Elle est trop belle. Bon, alors peut-être que cette pleine lune en Sagittaire qui vient de passer va nous être favorable, va vous être favorable. Alors, pour le mardi 28, quel est le message, s'il vous plaît? Pour le mardi 28, quel est le message? Alors, pour le mardi 28, quel est le message, s'il vous plaît? Il n'y a pas de message? Ah si. Alors, 7 d'épée. Oh. L'empereur. 4 de bâton. 5 de coupe. Roi de bâton. Cavalier d'épée. Alors, hop. Valet de denier. Non, j'en ai trop. J'en ai trop. Juste 2 cartes, s'il vous plaît. Reine de denier. Et 9 de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Le pendu. Ouille, ouille, ouille. Alors, le pendu vous dit que vous êtes bloqué dans une situation. Vous vous sentez bloqué. Il faut que vous preniez de la hauteur pour voir les choses d'une manière différente. Peut-être que vous avez tendance à vous mettre trop en sécurité et des souvenirs du passé qui remontent. Oh, 10 d'épée. Ok, alors, des souvenirs du passé qui remontent et la fin des souffrances. Alors peut-être que certains, effectivement, vont se séparer.
Vous se séparez de souvenirs du passé qui encombrent. Mais là, vous êtes... Ouais, c'est peut-être ça qui vous bloque, hein. Vous êtes encore peut-être trop dans des énergies du passé. Heureusement, ouf. Ah, d'accord, on a la reine d'épée, le diable. La reine d'épée, elle prend des décisions, hein. Elle se laisse pas faire, hein. Elle est vive, elle est intelligente. Elle a appris de ses expériences passées. Et là, oui, effectivement, elle va être amenée à affronter ses peurs. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la table? Je regarde si tout passe dans le cadre. Parfait. 7 d'épée. Bon, vous êtes peut-être en train de fuir quelque chose là. Vous êtes peut-être en train de fuir quelque chose et vous prenez une décision ferme et définitive. Ou alors vous prenez une décision ferme et définitive d'en finir avec les mensonges et les trahisons. Vous sortez votre bâton de pouvoir, hein, vous faites preuve d'autorité. Avec l'empereur, on a le signe du bélier ici. Pour aller vers une célébration, vers un engagement, une relation officielle. Alors, ben, je vous dis, c'est soit vous fuyez ça, soit vous décidez... je vais aller voir sur le 7 d'épée, je vais en chercher une autre parce qu'elle est un peu tendancieuse, cette carte. Sur le 7 d'épée, s'il vous plaît, précision sur le 7 d'épée. Alors, il y a une situation qui traîne depuis très longtemps. On parle de trahison, de mensonge. Et ça avance tout doucement. Ça avance tout doucement. Et là, clairement, vous prenez une décision d'aller vers un engagement, vers un contrat, vers une officialisation. En tout cas, le 4 de bâton, c'est de la joie. Ok, c'est le feu intérieur qui se réveille pour le mieux. Bon, déjà ça. Mais là, vous êtes catégorique. Il y a quelque chose que vous décidez que vous ne voulez pas lâcher, hein. Vous avez vraiment, vous faites preuve d'autorité. Ok. Alors ici, on a le 5 de coupe, roi de bâton et cavalier des épées. Le 5 de coupe vous dit qu'effectivement, vous faites le deuil de quelque chose. Il y a un deuil à faire, il y a une tristesse en vous. Il y a une tristesse peut-être par rapport à une personne qui vous a menti, qui vous a trahi. Mais cavalier de denier, je le ressens très loin. Donc, vous êtes en train de vous éloigner de tout ça. Ou alors, c'est quelque chose qui vous prend du temps, hein, pour libérer ça, hein, pour libérer cette souffrance liée à quelqu'un qui vous a menti, qui vous a trahi, qui vous a trompé, quoi. Roi des bâtons, on est un petit peu... Alors, le roi des bâtons, c'est quelqu'un qui est charismatique, qui aime être dans la lumière, qui... Le cavalier des épées, ouais, vous avez de la détermination, là, hein. Le roi de bâton, il a de l'ambition, quoi. Il a de l'ambition. Il sait où il va, il sait ce qu'il veut, c'est un roi. Donc, il a de l'ambition et je pense que vous êtes fermement décidé à laisser ce que ces énergies du passé derrière vous, hein. On a vu là que vous aviez... je vais vous remontrer après, mais... Et là, vous êtes déterminé, quoi. Vous êtes déterminé également... Alors, le 4 de bâton peut nous parler d'une relation qui s'officialise, mais ça peut aussi parler d'un contrat de travail. Comme si, effectivement, vous l'avez fait à l'envers, là, on vous a maltraité, ok, et que là, vous décidez d'aller vers la joie, quoi. Et vous êtes déterminé. Là, rien ne peut vous arrêter. Le cavalier des épées, alors c'est un messager, hein, les cavaliers sont toujours des messagers. Et il y a l'idée d'être gonflé à bloc et de ne rien vouloir lâcher sur vos ambitions. Effectivement. Alors, on a un valet de denier, la reine de denier et le 9 de bâton. Alors, valet de denier. Il y a quelque chose qui progresse lentement, hein, mais sûrement. Chaque jour qui passe, vous progressez. Donc, on a vraiment une colonne là de lenteur, hein, par rapport du mensonge, de la trahison, du deuil. Il y a quelque chose qui se fait très lentement en vous. Vous êtes plutôt
préoccupé par le domaine matériel financier, vos finances, ou professionnelles aussi. Reine de denier vous dit que voilà, concentrez-vous sur vous, vos biens. La reine de denier, de toute façon, vous êtes dans l'amour maternel, dans la protection, et vous êtes énergique, hein, vous êtes... vous voyez, elle est là, elle est penchée sur son denier. Elle cultive, hein, elle cultive ça. Et il y a de la persévérance. Hein. 9 de bâton, effectivement, vous persévérez et sans rien lâcher. Ok. Alors, je vais recouvrir tout ça. On va regarder ce que ça va nous donner. Alors, sur l'empereur. Sur l'empereur. Sur l'empereur, s'il vous plaît. Il n'y a rien à dire de plus sur l'empereur. Ok. Sur le 4 de bâton. J'en ai deux. Oh, bon, on est sur le domaine sentimental. Vous nourrissez des sentiments. Vous êtes dans la générosité, le partage, le don de vous-même. Mais en face de vous, j'ai quelqu'un qui est assez fermé sur ses émotions, qui est plutôt stratégique. Le roi des épées, il est capable de trancher dans une situation, ou alors c'est quelqu'un qui a clairement une décision à prendre. Ok. Pour l'engagement que vous souhaitez. Alors, le 5 de coupe. Sur le 5 de coupe. Précision sur le 5 de coupe. Quelle évolution sur ce 5 de coupe? J'en ai encore... Oh non, j'en ai trop là. Oh, oh, les guides. S'il vous plaît, là-haut. Juste une carte. Sur le 5 de coupe. Ah bah écoutez, j'en ai deux. Hein. Puis je vais les garder parce qu'elles sont trop belles. On a le 9 de coupe et le monde. Eh ben écoutez, c'est bon, ça y est, vous finissez avec un deuil. Ok? Et c'est quelque chose que vous vouliez tellement au fond de vous. Vous en finissiez avec un deuil et vous terminez en apothéose puisque, effectivement, ben, c'est une leçon que vous avez appris à vous méfier du mensonge, de la trahison, d'affronter les choses aussi peut-être. Et voilà, et l'équilibre est atteint hein, avec le monde. Ok, super. Alors, sur le roi de bâton. Ouais, il manque encore quelque chose dans votre vie. Alors, c'est la carte de l'éternel insatisfait aussi, hein, le 4 de coupe. Il y a quelqu'un qui vous manque peut-être, ou vous manquez à quelqu'un. Mais en tout cas, c'est la carte de l'insatisfaction. Il y a encore, je pense que sur le cadre des ambitions, vous n'êtes pas totalement satisfait. Ok. Alors, pourquoi cette détermination-là? Cavalier d'épée. Sur le cavalier d'épée. Oh, mais pourquoi vous me les mettez 3 par 3 là? Alors, sur le cavalier d'épée, voilà, une. Ah, vous êtes déterminé dans un lien. Ok, vous êtes déterminé, il y a quelque chose qui avance, qui bouge. Vous êtes déterminé à réussir votre vie sentimentale. Hein. Il y a un lien avec quelqu'un là, et vous êtes déterminé à réussir. Ok. Alors, sur le valet de denier. Alors, sur le valet de denier. Encore 3 cartes, j'en veux plus. Je les veux une par une, s'il vous plaît. Une carte sur le valet de denier. Une carte sur le valet de denier. Oh, le roi de denier. Mais dites donc, j'en ai des rois. J'ai le roi de coupe, roi de bâton, roi de denier. Bon, on a deux personnes là hein, qui sont vraiment concentrées sur leur domaine financier, matériel, professionnel. Le roi de denier, ici, il est pragmatique, hein, il donne des conseils utiles. Ok. Donc, il peut partager son expérience vu que lui, il a réussi. On a des deniers là, pas mal. Et bon, remarquez, c'est un tirage équilibré. Hein. On a des coupes, on a des deniers, on a des épées, on a des bâtons. C'est plutôt un tirage équilibré. Donc, il y a quelque chose qui progresse lentement.
de manière régulière et fiable. Mais par contre, le roi de denier nous dit qu'effectivement, vous êtes peut-être trop matérialiste. Bon, ok, vous êtes peut-être trop matérialiste et trop attaché à votre vie matérielle qui n'évolue pas suffisamment rapidement à votre goût. Ok. Alors sur la reine de denier, l'amoureux. Ok, donc il y a des choix à faire, hein, clairement. Hein. Il y a clairement un choix à faire. Ok, vous allez devoir peut-être déterminer quelque chose sur votre vie matérielle et financière. Alors sur le choix, sur l'amoureux, pardon. On va aller voir si je peux avoir d'autres informations sur l'amoureux. Il est un peu compliqué aujourd'hui le tirage. La peur du manque. Ok. Ouais, et ben votre peur du manque peut être comblée par un choix que vous devez faire professionnellement parlant, matériellement parlant, financièrement parlant. Ok. Alors là, si cette carte, elle nous révèle les 5 blessures fondamentales, hein. Injustice, trahison, mensonge, abandon, des choses comme ça. Hein. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors, sur le 9 de bâton, donc du coup, vous persévérez, et le mat. Et bien ici, on vous invite à sortir de votre zone de confort, à aller explorer vos possibilités, à retrouver un esprit plus léger, faire preuve d'innocence, vous jeter à l'eau, tenter, oser, à oser. Ok, bon. Bon là, le message, ça part dans tous les sens. Hein. Mais en tout cas, abandonnez-vous au divin, faites confiance en l'univers. Hein. Alors, reine d'épée, effectivement, il y a une décision tranchante là, qui tombe par rapport à des peurs que vous avez, ou les doutes qui remontent, ou vos dépendances. Ok. La mort. Ouf. Et le 7 de coupe. Ok. Alors, ça ne me dit rien de bon, le diable et la mort. Je vais aller regarder. Alors, le diable et la mort. Prise de décision ferme pour tourner le dos à un passé affectif et repartir sur de nouvelles bases. Ah, c'est bien ça. Bon. Transformation de l'organisation professionnelle. Déception quant à des projets ambitieux. Ah, on voyait bien là. Je vous disais, hein. Dépenses inconsidérées ou mauvaises transactions risquent de provoquer une crise financière. Perte de vitalité, lassitude, fatigue, possible libération d'épreuves diverses. Ok, bon, eh ben écoutez, il n'était pas facile ce tirage. Hein. Il n'était pas facile, mais en même temps, voilà, on est sous le signe du Sagittaire, donc pour moi, ça reste un signe un peu mystérieux, le Sagittaire. Donc forcément, tout s'embrouille un petit peu dans notre tête. Ok, bon, je vous sors une carte des portes de l'intuition, pardon. On va essayer d'y voir un peu plus clair. Alors, pour le mardi 28. Pour le mardi 28. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Ok, donc là, il y a vraiment une guérison et la transformation. Hein. On retrouve la combinaison du diable et de la mort dans cette carte. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc là, on retrouve la carte du monde. La perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Et la bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc effectivement, il y a une bonne nouvelle. Faites confiance à l'univers, il y a une bonne nouvelle qui arrive à vous. Il y a une leçon que vous avez appris là, et du coup, soyez-en reconnaissants. C'est une belle transformation, laissez les énergies du passé. Et ça va débloquer de bonnes nouvelles pour vous. Ok. Et derrière, on a quoi ? Oh, trop beau, j'ai l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. L'amour.
Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, hein. Il n'y a que votre intuition et vos ressentis qui peuvent vous guider, hein. J'ai bien vu, le tirage, il est diffus, hein. Vous êtes un petit peu perdu. Cette carte s'appelle l'égarement. Et le plongeon, ah bah oui, le mat, courage, lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Ok. Bon, alors, je vais mettre tout ça là. Et on va aller voir du côté du 77 ce qui va se passer concrètement. Alors, pour le mardi 28, s'il vous plaît. Pour le mardi 28. Alors, pour le mardi 28. Alors, touc. J'espère que ça va pas être aussi compliqué que le tarot. Alors, oh, ok, on a la bougie. Donc, c'est le deuil, ok. Ah ben voilà. Ok, c'est la bougie qui éclaire après une période sombre. Donc, le deuil est fait, ok, par rapport à quelque chose de sombre en vous. C'est ça qui vous provoque beaucoup d'émotions, hein. Hop, cheveux. Ça vous donne beaucoup d'émotions. Mais vous en sortez grandi. Il y a une prise de maturité, il y a quelque chose, vous en sortez grandi. Ok, le cadeau, l'offrande. Ouf, le coffre. Et oui. Ah, oh, superbe. C'est un beau message finalement. Le temps. Ah, waouh, la carte dorée. Ah, superbe. Oh, vous allez obtenir ce que vous désirez là. Il y a un cadeau, hein. Dans le coffre, il y a un cadeau. Il y a une main tendue, quelqu'un vous propose quelque chose et c'est un cadeau et c'est quelque chose que vous désirez profondément. Et effectivement, vous avez la meilleure carte du jeu, donc ça va être une bonne journée. Mais ça aura mis du temps, hein. Ça aura mis du temps pour que vous preniez conscience de quelque chose, que vous en preniez que vous preniez la maturité sur une situation. Alors, ouais. Il y a quelque chose que vous apprenez là. Alors concrètement ou inconsciemment, d'accord? C'est la leçon, c'est une leçon. Ouais, et c'est ce qui vient calmer vos émotions à l'intérieur de vous. Oh, on a l'amour divin. Hein. Abandonnez-vous au divin. Et juste à côté, j'ai l'amour divin, l'amour sacré. N'essayez pas de tout contrôler en fait. Vous ne pouvez pas. Voilà. On a une évolution positive là, hein. Ok. Peut-être beaucoup de solitude où vous êtes enfermé dans quelque chose là. Même si le parcours est compliqué, effectivement, il y a une belle évolution positive là. Pouf, on a la roue positive. Alors, regardez-moi ça, les belles cartes. Le triomphe. J'ai un oui. Vous sortez enfin du rond-point. Vous êtes un peu différente de tout le monde, je pense. Cette carte, c'est un peu la marginalité. Vous vous sentez peut-être un peu en marge. En marge de quoi? Sur la 18. En tout cas, il y a de la chance qui arrive à vous. On me dit que c'est une chance que vous êtes différent ou différente. Chaque être est unique. Et là, vous réussissez à sortir du rond-point. Hein. Vous voyez enfin l'évolution. Ouais, ok. L'hiver, les obstacles, la gestation, l'apaisement et la prudence. Bon, osez sortir de votre zone de confort. Allez-y, hein. Allez-y, parce que là, il y a quelque chose qui va être payant pour vous. Vous voyez, on a le triomphe, on a l'apaisement, on a un grand oui, on a la gestation, on a la chance, on a la main tendue, on a le cadeau, l'évolution positive. Enfin, tout ça est très positif, hein. Donc, ne résistez pas au changement, s'il vous plaît. Allez-y et osez faire ce que vous avez toujours voulu faire, d'accord? Si vous espérez le retour de quelqu'un, eh ben allez-y, envoyez un message. Si vous voulez changer de travail, eh ben allez-y, mettez-vous dans des recherches sérieusement. Si vous, voilà, il y a plein de choses. Si vous voulez avancer dans une situation quelconque, allez-y prudemment, mais allez-y, lancez-vous.
ok? Parce que là, j'ai de la stabilité. Regardez-moi ça. J'ai des retrouvailles, des réconciliations. Après s'être tourné le dos pendant un moment, j'ai quelqu'un qui se déplace, qui vient vous voir. Ok? Donc, voilà. Allez-y, sortez de votre zone de confort. Plongez dans le grand bain, je dirais. Aujourd'hui, c'est une journée où il faut oser parce que vous avez la chance avec vous, le triomphe, l'évolution positive, le cadeau. Donc, allez-y. Je vous souhaite une bonne journée. Pensez le petit pouce sur la vidéo, s'il vous plaît. Abonnez-vous si le cœur vous en dit. Et si vous souhaitez une consultation, vous avez mes coordonnées juste en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain.